Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Alors, un vol Paris-Nice se transforme en cauchemar pour les passagers. Près de 200 passagers d'un vol Paris-Nice de vendredi dernier ont vécu un véritable calvaire à cause de la tempête Larissa et du mouvement de grève. J'ai envoyé des messages d'adieu à mes proches. Les 178 passagers du vol Air France Paris-Nice du vendredi 10 mars se souviendront sans doute encore longtemps de ce trajet à l'issue chaotique. Ce jour-là, la tempête Larissa faisait souffler des vents violents sur les Alpes-Maritimes, rendant l'atterrissage de l'avion impossible. Le pilote s'y est repris à 2 fois, suscitant la panique à bord, et a finalement décidé de prendre la direction de Montpellier, rapporte Nice Matin. Les manœuvres, jugées brutales par plusieurs témoins qui ont accusé le pilote d'avoir voulu forcer l'atterrissage, ont provoqué des cris et malaises. Certains passagers ont même vomi. D'autres, pris de panique, ont rallumé leur téléphone et envoyé des messages. Les gens et les enfants hurlaient. J'étais sûr de mourir. J'ai envoyé des messages d'adieu à mes proches, confie Naomi, 23 ans, auprès de Nice Matin. Des passagers livrés à eux-mêmes à l'atterrissage à Montpellier. Une fois l'avion posé sur le tarmac de l'aéroport de Montpellier, les passagers, bien que sains et saufs, n'étaient pas au bout de leur peine. Ils étaient 178 à bord et Air France n'a pu affréter qu'un bus de 55 places pour les rapatrier sur Nice, leur destination initiale. La compagnie aérienne a expliqué qu'elle n'avait pas d'autre solution à cause des grèves en cours dans le pays. Ils nous ont dit que c'était les premiers arrivés, premiers servis, puis de nous débrouiller. Ils s'y sont pris comme des manches, déplore Claire, 54 ans, auprès du journal. Air France a pourtant assuré que des vannes ont par la suite été proposées, mais de nombreux passagers ont assuré avoir dû trouver eux-mêmes une solution de repli, comme un taxi avec une facture salée. Des remboursements ont été promis. Eh ben dis donc. Et oui, les grèves, il n'y a pas qu'en France, et en Allemagne aussi, il y a des grèves actuellement. Appel à la grève dans plusieurs aéroports allemands lundi, dont Berlin. Ah mince, c'était hier, mince. Ah non, c'est passé, non? Attendez. Oui, ça c'était hier. Bon bah tant pis, on va passer alors. Deuxième compagnie aérienne du Golfe à atterrir à Lyon-Saint-Exupéry, après Emirates, Qatar Airways débarque à Lyon. Au cours de sa conférence annuelle du Salon international du tourisme, ITB, de Berlin, le PDG de Qatar Airways a fait sensation en annonçant l'ouverture de 7 nouvelles destinations en Europe pour sa compagnie, dont Lyon, à partir du 3 juillet. La France est particulièrement bien servie avec l'ouverture très attendue des vols vers Lyon et Toulouse et un retour de la ligne Doha-Nice, donc Doha c'est au Qatar. Cet atterrissage à Lyon-Saint-Exupéry est très attendu depuis 3 ans. Et en fait, on a commencé à en parler au sein de l'aéroport lyonnais depuis 2015, à l'issue d'une longue attente. On connaissait bien les ambitions de Qatar Airways pour la France en général, et Lyon en particulier, puisque cette compagnie possédait les droits de trafic. Mais ces ambitions exprimées dès 2020 avaient été contrariées par le Covid. Qui plus est l'arrivée de cette compagnie aérienne du Golfe? Qui plus est l'arrivée de cette compagnie du Golfe est accentuée par l'accord du ciel ouvert entre l'Union européenne et le Qatar. Résultat, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sera desservi par Qatar Airways dès le 3 juillet prochain. On pourra donc rejoindre Doha, la capitale du Qatar, mais aussi Hammam ou Beyrouth et d'autres capitales et villes de correspondance depuis Lyon. Cette nouvelle ligne entre la capitale du Qatar et Lyon renforcera l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole lyonnaise en offrant à ses habitants davantage d'options pour se rendre au Moyen-Orient et en Asie, notamment au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande, se félicite la direction de l'aéroport lyonnais. En Boeing Dreamliner de 254 places. À partir du 3 juillet 2023,
Donc, Qatar Airways desservira Lyon-Saint-Exupéry 4 jours par semaine pour commencer, en Boeing 787, 22 places en classe affaires et 232 en classe économique, avec des départs à 8h25 pour arriver à 14h10. Les vols retour quittant la France à 16h35 pour se poser à 23h35. Emirates était la seule à voler vers le Golfe jusqu'à présent. La compagnie aérienne qatari sera donc en concurrence indirecte sur la route du Golfe avec elle. Emirates est d'ailleurs passé au vol quotidien 7 jours sur 7 depuis le 1er février 2023 à destination de Dubaï en Boeing 777. Elle avait à cette occasion augmenté ses tarifs. Ah bah voyons. La concurrence qui s'annonce va-t-elle permettre au prix des billets de s'assagir? Le fret, déjà depuis 2020. Il faut savoir que la compagnie qatari avait déjà préparé le terrain depuis 2020, côté fret. Elle développe plusieurs vols hebdomadaires par avion cargo en direction de Doha. Cette implantation lyonnaise du Qatar Airways, côté avion cargo, permet à la compagnie de notamment capter le fret en provenance d'Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment, mais aussi de Marseille, voire même de Bordeaux. Pour Qatar Airways, ces opérations contribuent en outre à désengorger Paris-Charles de Gaulle, la plaçant là encore en concurrence avec Emirates qui historiquement a été la première compagnie du Golfe à atterrir à Lyon. Panique en plein ciel. 7 blessés sur un vol de la Lufthansa. Donc Lufthansa, c'est une compagnie allemande. Un Airbus A330 de la Lufthansa qui avait décollé du Texas aux États-Unis à destination de l'Allemagne a subi de violentes turbulences provoquant la panique et plusieurs blessés. Un avion de la compagnie Lufthansa a subi de violentes turbulences alors qu'elle survolait l'État du Tennessee dans le centre-est des États-Unis. Au moins 7 passagers ont été légèrement blessés après être frappés par des objets projetés dans la cabine. L'incident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Le vol 469 avait décollé d'Austin, au Texas, et se dirigeait vers Francfort, en Allemagne. Les turbulences importantes se sont produites 1h30 après le début du vol, alors que l'Airbus A330 se trouvait à une altitude d'environ 11 000 mètres. Selon les rapports des passagers, le mouvement surprise s'est produit après que le service de repas ait été servi, de sorte que presque personne n'avait bouclé sa ceinture de sécurité. Il n'avait pas non plus d'indication de rester assis à son siège et plusieurs passagers étaient aux toilettes. C'était comme une chute libre, inattendue pendant 5 secondes, du haut d'une montagne russe. Les assiettes et les verres étaient au plafond et mon sac qui était sur le sol a volé derrière moi vers la droite, a raconté un passager à la CNN. L'incident a contraint le pilote à dévier sa route vers la Virginie et à effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Washington. La compagnie a déclaré qu'il s'agissait d'un événement de turbulence en air clair. Ce type de perturbation atmosphérique, un type de perturbation atmosphérique qui peut se produire sans être associé à des phénomènes graves ou visibles tels que des orages. Les personnes blessées ont reçu une assistance immédiate avant l'atterrissage. Une fois au sol, 7 passagers ont été emmenés à l'hôpital et 12 autres ont reçu des soins à l'aéroport. Une fusillade éclate lors d'un braquage raté de 32,5 millions à l'aéroport de Santiago, au Chili. 2 personnes ont été tuées Deux personnes ont été tuées mercredi à l'aéroport international de Santiago, donc Santiago, c'est au Chili, lors d'un braquage avorté d'un fourgon blindé qui devait récupérer 32,5 millions de dollars en provenance de Miami, ont annoncé les autorités chiliennes. Une cargaison de valeurs qui venait d'arriver à bord d'un avion de la compagnie LATAM en provenance de Miami devait être prise en charge par la société Brink lorsque des voleurs ont fait irruption avant d'être repoussés par les agents de sécurité, a indiqué le procureur Eduardo Baeza, chargé de l'enquête. Un fonctionnaire de la Direction générale de l'aviation civile
et un des malfaiteurs ont été tués lors de la fusillade qui a éclaté. Les voleurs, une douzaine selon les autorités, sont arrivés à l'aérogare à 7h30 heure locale à bord de 3 véhicules. Ils ont enfoncé un portail avant de rejoindre la zone où un camion blindé devait récupérer des fonds en provenance des États-Unis. Surpris par les agents de sécurité, les malfaiteurs ont fui après avoir incendié 2 des véhicules avec lesquels ils étaient arrivés. Des vols ont déjà été commis dans l'aéroport international Arturo Merino Botinez de la capitale chilienne ces dernières années. En 2017, un groupe armé s'est emparé de plus de 18 millions de dollars, tandis que 3 ans plus tard, en 2020, des voleurs ont dérobé 15 millions de dollars dans un camion blindé. Eh ben dis donc, vous avez vu, hein? Vous avez vu à l'aéroport de Santiago du Chili, il y a beaucoup de braquages apparemment. Vous avez vu ça? Attention, cet aéroport français va fermer pour 1 mois. En raison de travaux de rénovation de son aérogare et sur sa piste, l'aéroport de Strasbourg sera fermé du 14 avril, donc à partir d'aujourd'hui, du 14 mars. Donc aujourd'hui on est le 14 mars, ça tombe bien. Donc l'aéroport ferme aujourd'hui et rouvrira le 14 avril. Une fermeture d'aéroport international, c'est inhabituel. Pourtant, l'aéroport de Strasbourg-Enstein, situé dans le Bas-Rhin, fermera ses portes aux passagers entre le 14 mars et le 14 avril en raison de travaux de rénovation. Classé au 17e au classement des aéroports français les plus fréquentés en termes de trafic, avec plus de 630 000 passagers en 2021, l'aéroport alsacien fera peau neuve pour ses 100 ans d'existence. Une rénovation de l'aérogare et des travaux sur l'unique piste seront réalisés. Ils consisteront notamment à rénover la totalité de la couche de roulement de la piste ainsi que celle des amorces des bretelles d'accès, avec la mise en place d'un nouveau balisage LED plus économe en énergie, indique le site de l'aéroport de Strasbourg-Enstein. Plusieurs critères ont été pris en compte par la direction de l'aéroport avant d'officialiser la fermeture temporaire de l'enceinte. Le niveau de trafic, relativement faible à ce moment de l'année, et à la jonction entre les saisons aéronautiques hiver et été, avant les vacances scolaires de printemps sur Strasbourg, afin de pénaliser au minimum nos clients, compagnies et voyageurs, et la météo a priori plus clémente à la sortie de l'hiver afin de réduire le risque d'allongement des travaux à cause des intempéries, détaille le communiqué de l'aéroport alsacien. Des liaisons aériennes supprimées ou déplacées. Les répercussions seront importantes pour plusieurs compagnies, avec la suppression ou la modification du point de départ de plusieurs d'entre elles. Leurs vols sont suspendus pour Air France, Amelia, Liberia, Royal Air Maroc, Tunisair et Volotea. En revanche, les départs sont déplacés à l'aéroport de Bal-Mulhouse pour Air Arabia, Novel Air, Tassili Airlines et Turkish Airlines. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'Air Info. Donc comme vous avez pu le voir, les actualités sont très chargées aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring